L'objectif de cette séquence est de comprendre les notions de droit d'auteur, de copyright et de licence, afin de connaître nos droits et devoirs concernant la réutilisation des créations trouvées sur Internet. Les lois sur le droit d'auteur ou le copyright ont été inventées au XVIIIe siècle, mais s'appliquent encore à l'ère d'Internet. Elles accordent des droits à l'auteur d'une œuvre originale. Celui-ci décide des conditions de sa diffusion. En France, règne le régime du droit d'auteur. Il comporte d'une part le droit moral, perpétuel et inaliénable, comme la paternité de l'auteur ou le droit à l'intégrité de l'œuvre. Il comporte d'autre part des droits patrimoniaux ou droits d'exploitation commerciale qui sont limités dans le temps et peuvent être cédés à des tiers. Ces droits d'exploitation comportent le droit de reproduction, par exemple pour des livres, le droit de représentation, par exemple pour des pièces de théâtre, et le droit d'adaptation, c'est-à-dire le droit de créer une œuvre dérivée, comme une traduction ou l'adaptation d'un roman au cinéma. Dans les pays anglo-saxons et bien d'autres, règne le régime du copyright, qui porte surtout sur les droits patrimoniaux. Seules les œuvres originales sont protégeables par ces lois. Les œuvres protégeables comptent par exemple les œuvres littéraires, les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, comme la musique, la photographie, les films, les vidéos, ou encore les logiciels. En règle générale, l'autorisation de l'auteur ou du titulaire des droits est requise pour toute exploitation, par exemple la copie et la redistribution sur Internet. Cependant, le droit d'auteur et le copyright admettent un certain nombre d'exceptions, notamment pour la copie privée, l'exception de courte citation ou encore l'exception pédagogique et de recherche. Dans ces cadres, il est permis de copier et rediffuser les créations sans autorisation expresse. De nombreuses œuvres ne sont pas protégées par le droit d'auteur ou le copyright. Il s'agit des œuvres du domaine public. Le domaine public est constitué des œuvres dont les droits d'exploitation ont expiré, ou placées par leur auteur dans le domaine public, ou non protégeables. Les œuvres du domaine public sont utilisables librement à condition de citer l'auteur. En France, les œuvres tombent dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur. On peut trouver facilement des œuvres du domaine public sur Internet, comme par exemple le projet Gutenberg proposant les classiques de la littérature, ou encore des photographies de la NASA, ou nombre d'images de Wikimedia Commons. Par ailleurs, un auteur peut choisir de placer son œuvre sous une licence de libre diffusion. Par ce contrat, il accorde par avance tout ou partie des droits suivants à l'utilisateur. Le droit d'utiliser l'œuvre, le droit de la redistribuer, parfois même à titre commercial, le droit de la modifier pour créer une œuvre dérivée, et le droit de redistribuer l'œuvre dérivée. Certaines licences comportent une clause additionnelle de copyleft, qui impose à toute œuvre dérivée d'être placée sous la même licence. On peut citer les licences Creative Commons, la licence GNU Free Documentation License, ou encore la licence Art Libre. Parmi les licences de libre diffusion, les plus connues sont les licences Creative Commons. Elles sont très populaires. Plus de 500 millions d'œuvres sur Internet sont placées sous licence Creative Commons. Le terme Commons désigne en anglais les biens communs. Creative Commons constitue un système de 6 licences combinant 4 clauses. By, attribution, la seule clause obligatoire. ND, pas de modification. NC, pas d'utilisation commerciale. SA, partage à l'identique, qui est une clause de copyleft. L'utilisateur doit respecter les clauses, reconnaissables facilement par leur logo. Finalement, les créations trouvées sur Internet sont par défaut régies par le droit d'auteur ou le copyright, mais il existe des exceptions à ces droits. Par ailleurs, les œuvres du domaine public, ou placées sous licence de libre diffusion, peuvent être copiées, redistribuées sur Internet librement, voire modifiées, toujours en citant l'auteur.